Bonjour, chers amis, et bienvenue à cette réflexion ce dimanche. C'est quand même nouveau qu'on puisse se voir comme ça, sous ce modèle, pour une réflexion. Vous savez, comme moi, on rentre dans le temps de l'Avent. Aujourd'hui, dimanche 3 décembre, c'est le premier dimanche de l'Avent. Si vous voulez, on va se disposer le cœur à l'aide de la Vierge Marie. On va lui demander qu'elle puisse nous bénir et qu'on puisse se laisser regarder, se laisser se plonger sous son regard maternel, et aussi qu'elle puisse préparer nos cœurs à laisser jaillir l'Esprit Saint en nous pour une meilleure compréhension de ces beaux moments, de ces 4 prochaines semaines qui nous préparent à la fête de Noël, cette fête de l'incarnation du Fils de Dieu au milieu de nous. Si vous voulez prier avec moi, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Je vous salue Marie, comblée de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Et merci Vierge Marie de poser ton regard sur nous, et que nos cœurs puissent accueillir l'action de l'Esprit Saint, qu'on puisse y donner toute la place, afin d'entrer dans ce beau mystère, et que le Seigneur, à travers ces jours à venir, se révèle à nous par l'Esprit Saint, afin de faire toutes choses neuves en nous et autour de nous. Amen. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Si vous voulez, on va commencer quand même par proclamer l'Évangile. Alléluia, Alléluia, gloire à toi dans les cieux, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. L'Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Prenez garde, restez éveillés, car vous ne savez pas quand ce sera le moment. C'est comme un homme parti en voyage. En quittant sa maison, il a donné tout pouvoir à ses serviteurs. Fixez à chacun son travail et demandez au portier de veiller. Veillez donc, car vous ne savez pas quand vient le maître de la maison, le soir ou à minuit, au chant du coq ou le matin. S'il arrive à l'improviste, il ne faudra pas qu'il vous trouve endormi. Ce que je vous dis là, je l'ai dit à tous, veillez. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voilà, chers amis, on est arrivé à ce temps de l'Avent, à laquelle le Christ nous convie à travers la liturgie dans les 4 prochaines semaines. Nous allons demander à Rosalina de venir allumer le premier cierge du temps de l'Avent sur la couronne. Et ce cierge qui signifie qu'on est dans cet état de vigilance, en attente de la venue de notre Sauveur. Alors, profitons de ce moment symbolique pour entrer ensemble dans ce temps de l'Avent. Donc, aujourd'hui s'ouvre avec saint Marc, c'est une nouvelle année liturgique. Saint Marc va nous accompagner dans ce temps, dans cette nouvelle année. Puis avec tous les bouleversements qu'on vit dans notre monde aujourd'hui, même dans l'Église, on peut se retrouver très vite à l'aurore de quelque chose de nouveau. Toute chose concourt au bien que le Seigneur veut accomplir dans nos vies. Donc, c'est un moment favorable pour booster en quelque sorte notre lien d'amitié avec le bon Dieu. De faire cette réflexion sérieuse, puis moi je m'inclus le premier là-dedans, parce que je trouve que ces temps forts dans l'année liturgique nous amènent à nous dépasser à chaque fois pour augmenter notre confiance en Dieu. Est-ce que j'ai ce désir-là
de lui faire confiance davantage dans ma vie. Puis où j'en suis aujourd'hui dans ma relation amoureuse avec le Seigneur? Est-ce que je suis en amour avec lui? Donc, nous pourrions prendre cette circonstance qu'on vit présentement comme une invitation à rénover un quelconque aspect de notre vie qui en a tant besoin. On a tant besoin de la présence du Christ au milieu de nous. Et le thème de l'Avent cette année, « Viens Seigneur, montre-nous ton visage ». Donc, l'Avent, ça ne se réduit pas seulement à préparer des cadeaux, à préparer des bonnes tourtières. C'est nécessaire, parce qu'on va se rassembler en famille. Alors, c'est un moment important pour renouveler les relations. Mais le mot « Avent » signifie avènement, une venue, le fait d'être arrivé. Nous, comme chrétiens, c'est sûr qu'on se réjouit, on fête l'incarnation du Fils de Dieu au milieu de notre monde. C'est quelque chose de grand. Saint Bernard nous dit qu'il y a 3 avènements du Seigneur. Le premier dans la chair, à la naissance du Christ. Le second en nous. Le troisième dans son retour glorieux à la fin des temps. Vous allez voir dans les textes à venir, on fera allusion à ce 3e avènement. Donc, en premier lieu, le premier avènement, il y a 2000 ans, la naissance du Christ à Bethléem, de façon humble et cachée. Il a vécu au milieu de nous, il s'est fait homme pour nous révéler le Père. Et combien de fois il nous a dit, le Christ, au cours de sa vie publique, « Qui me voit, voit le Père ». Et un des sous-thèmes de ce premier dimanche de l'Avent, c'est « Visage qui nous sauve ». Puis quand je méditais là-dessus, dans la préparation de cette réflexion, je pensais aux premiers disciples, dans les premiers moments où que Jésus commençait sa vie publique. Les gens accouraient auprès de Jésus. On veut voir Jésus. On veut voir Jésus. Est-ce que c'est ça qui m'habite à tous les jours? Est-ce que j'ai ce désir-là de voir Jésus dans mon quotidien? Et aujourd'hui, en quelque sorte, on pourrait dire que nous sommes dans ce second avènement. Le deuxième avènement du Christ, c'est-à-dire sa venue dans notre cœur par la grâce qu'il nous offre à chaque jour, et spécialement dans le sacrement de l'Eucharistie. Il vient en nous. Ceci est mon corps livré pour vous. C'est pas un symbole, c'est le Christ qui vient en nous. Il se fait présent aussi à nous par la prière, la parole de Dieu. Est-ce que je suis disposé à l'accueillir en moi? Et le Christ va prendre la place que je veux bien lui donner. Il force rien, il s'impose pas, et il vient prendre la place que je lui donne. C'est pour ça que je dois prier pour créer cet espace en moi, pour qu'il soit bien en moi, qu'il prenne la place. Je suis à la porte de ton cœur et je frappe. Celui qui m'ouvre, j'entrerai chez lui. Je prendrai le repas avec lui et lui avec moi. C'est cette intimité à laquelle le Seigneur nous convie à chaque jour. Car il dit que si nous l'aimons, il viendra à nous et fera en nous sa demeure. Comme il y en a été question dans la première lecture de ce dimanche, aujourd'hui, on peut voir encore que les conditions sociales et économiques sont difficiles. On voit des jeunes familles à bout de souffle, à bout de force aussi. On voit tout ce raz-de-marée d'anxiété qui habite nos jeunes, des jeunes de 20 ans, même plus jeunes encore, qui sont anxieux aujourd'hui. Et pourtant, ce peuple québécois, qui voit ses espoirs s'envoler, on a tout misé sur le gouvernement, on le fait encore, on voudrait que le gouvernement vienne nous materniser à tour de bras, sans se rendre compte que ce peuple a abandonné son Dieu. Les Québécois ont abandonné le Seigneur Dieu, et c'est pourquoi nous, comme baptisés, on se doit de rehausser nos temps de prière, prier pour tous, non seulement pour nous-mêmes, mais que nos actions soient accomplies pour le bien de tous, au nom de tous.
afin que le Seigneur puisse établir son règne au milieu de nous. Donc, je voudrais citer quand même une lettre apostolique du pape François que je trouvais lumineux. La liturgie est pour nous un lieu de formation chrétienne et que la pleine mesure de notre formation est notre conformation au Christ, se conformer au Christ. Je le cite encore, je le répète, dit François, il ne s'agit pas d'un processus mental abstrait, mais de devenir lui, de devenir le Christ. Et le mot chrétien veut dire être un autre Christ. C'est ça notre appel, hein? C'est ça notre appel. Donc, la liturgie nous exerce à nous conformer au Christ, à lui faire de la place en nous. C'est pas juste, là, je vais à la célébration, puis j'ai mon petit Jésus dans la communion, puis juste pour moi, là. Non, c'est pour tous. Et moi, dans ça, j'ai le devoir de devenir comme lui. Je deviens visage du Christ au milieu de notre monde. C'est ça notre appel. Nous sommes appelés à devenir visage du Christ dans nos milieux. Que le Seigneur soit né à Bethléem et que son retour glorieux à la fin des temps, quelle importance si moi, je n'accueille pas le Seigneur au cœur de ma vie, dans l'aujourd'hui. Est-ce que je lui permets de faire en moi sa demeure? Puis comment je progresse dans ça? C'est jamais terminé, c'est une croissance continuelle de vivre cette intimité avec lui. Hein, aujourd'hui, le thème, ce visage qui sauve, c'est une question de salut pour moi et pour mes frères et sœurs. Si on voit que nos églises se vident, c'est peut-être par manque de témoignage des croyants. Puis je lève la main premier là-dessus, j'ai peut-être pas toujours été un bon témoin pour mes frères et sœurs, pour mes enfants. Alors, c'est un examen de réflexion qu'on a à faire dans ce temps de l'Avent, à creuser notre désir de lui appartenir. Est-ce que j'ai ce désir-là dans une attente confiante, nourrie de la parole de Dieu, nourrie de la prière, nourrie de l'Eucharistie, des sacrements de réconciliation? Puis c'est pas un appel facultatif, là. Ça me tente ou ça me tente pas. Non, c'est un devoir. Un devoir pour tout chrétien. Mais un jour, le Seigneur nous demandera, qu'est-ce que tu as fait de tes dons? Des dons que je t'ai donnés. Je t'ai donné ma vie. Je t'ai tout donné. Le bon Dieu ne pouvait pas donner plus. Il a donné sa vie. Viens, Seigneur Jésus, montre-nous ton visage. C'est à cet aujourd'hui, de la venue du Seigneur, que nous convoque la lecture de ce dimanche. Allez relire les textes d'aujourd'hui. Spécialement dans l'Évangile, hein, veillez donc, car vous ne savez pas quel jour votre Seigneur vient. C'est Benoît XVI qui explique « Veiller signifie suivre le Seigneur ». C'est pas moi qui le dis, c'est Benoît XVI qui nous guide dans ça, qui continue à le faire d'ailleurs. Choisir ce que le Christ a choisi, c'est ce qu'il nous dit. Aimer ce qu'il a aimé. Avoir une vie conforme à la sienne. Et notre Père du ciel nous accueillera dans ses bras parce que nous ressemblerons à son Fils. Fin de la citation. Je termine avec ceci. L'avant nous indique que la vie est devant. On regarde en avant. C'est en avant de nous qu'on suit le Christ. Attendre la venue du Seigneur implique, en quelque sorte, une double mise en mouvement. Il y a deux mouvements dans ça. Celle du Seigneur qui vient vers moi, le Seigneur qui vient vers nous, et celle du baptisé qui se prépare à la venue de son Seigneur à chaque jour. Le Seigneur veut venir à toi à chaque jour. C'est jamais fait une fois pour toutes. Puis la bonne nouvelle, c'est pas une explication, c'est pas un programme, mais l'annonce d'une visite qui se prépare et se vit. Ça se vit dans tes tripes, ça. Il s'agit de prendre l'un chemin de la conversion, une conversion de tous les jours, qui passe par la prière et conduit à la joie que provoque le désir d'une rencontre. Celle du Christ aujourd'hui et à la fin des temps, à travers des frères et sœurs avec qui nous sommes appelés à fraterniser. Et à chaque fois que je vis cette rencontre, on va vivre des rencontres de famille, là.
Dites-vous que c'est une rencontre, c'est une expérience de Dieu qu'on va vivre à chaque fois que je me retrouve avec mon frère, avec ma sœur. Amen. Et sur ça, je vous souhaite un beau temps de l'Avent et que nos vies soient transformées, non pas pour nous-mêmes, mais pour les autres, et accueillons la bénédiction du Seigneur, hein, qui nous offre à chaque bénédiction un mieux vivre, afin que le règne vienne et que sa volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Et je vous bénis, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. À la prochaine.